Alors que les états-majors de toutes les écuries politiques, majorité opposition, étaient à l'attente de la déclinaison du déroulé de cette concertation, que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, vient à son tour convoquer les partis politiques légalement reconnus à une séance de travail le 16 janvier 2023 pour la mise en place du nouveau bureau du CGE, dissous par la Cour constitutionnelle quelques jours avant. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes en droit de nous poser la question à quoi joue le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Oui, nous sommes en droit de nous poser la question à quoi joue le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Est-ce que la parole du président de la République pèse encore dans notre pays? Il est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à l'État et au gouvernement. Mais il est vrai que le peuple souverain, au nom duquel justice est rendue, a soutenu la décision courageuse prise par le président de la République, en ce sens, la convocation de la classe politique pour la mise en place du bureau du CGE, pour nous, est une fuite en avant. Puisqu'au cours de cette concertation politique, des débats vont être engagés, des débats certainement liés à la concertation, où il sera sûrement question de parler de l'organisation des élections présidentielles à venir et de la démocratie, surtout de la préservation de la paix dans notre pays. La question du CGE, naturellement, figurera en bonne position. S'il y a concertation, comme l'a annoncé le président, ça veut dire que la loi électorale sera discutée et certaines dispositions de cette loi électorale, notamment concernant le CGE, sera touchée. Mais quelle est cette fuite en avant que le ministre de l'Intérieur, quelle est cette envie pressante qui le motive à solliciter des deux camps politiques la mise en place rapide et urgente du CGE? Mais pour parler de la loi, s'il veut parler de la loi, du respect de la loi, du respect des décisions de la Cour constitutionnelle, mais ce CGE-là était déjà hors la loi. En effet, le CGE, in fine, est l'organe qui garantit les élections apaisées et des lendemains sans heure. Et le modèle de mise en œuvre de cette institution semble caduc aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'il faut attendre la concertation pour que la question du CGE, certaines dispositions soient retouchées. Convoquer les partis politiques pour la mise en place de cet organe, alors que le président de la République convie tous les partis politiques à une concertation, cache quelque chose. Pour nous, c'est le début de la fraude électorale et la manipulation des masses. C'est pourquoi le Front patriotique gabonais dont j'ai l'honneur de diriger et les partis politiques de la troisième voie demandent vivement à l'ensemble des partis politiques de la majorité et de l'opposition qui militent pour la stabilité du Gabon à réclamer des dirigeants de ce pays la nomination au poste de président du CGE, l'archevêque métropolitain de Libreville. Nous citons Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi certains d'entre nous qui se réclament de l'opposition veulent jouer au jeu de Mata. Le code électoral, bien que je le critique, parce que la Constitution établit la démocratie pluraliste qui devrait avoir la majorité, l'opposition et le centre. Mais aujourd'hui, ce code électoral mal libellé établit la majorité et l'opposition. Même à cette question, je me demande, mais les Gabonais ou les partis politiques qui ne sont ni de la majorité
ni de l'opposition. Que deviendront-ils? Seront-ils des moindres partis ou des moindres citoyens pour ne prendre en compte que ceux issus de la majorité et de l'opposition? Mais j'ai envie d'interpeller nos amis de l'opposition qui se disent de l'opposition parce que personne n'a le droit de refuser à qui que ce soit le statut d'opposant. J'ai envie de leur dire que nous n'avons pas à suivre M. Lambert Noël Mata. Étant donné que le code électoral établit deux camps, majorité-opposition, est-ce qu'il n'est pas temps de ne pas répondre à cet appel? Si nous ne répondons pas à cet appel, Mata sera, le processus sera bloqué parce que le processus est fait de pair, majorité-opposition. Si nous disons, nous attendons la concertation, naturellement, Mata ne peut pas avancer. Si nous sommes vraiment pour ce pays, ne jouons pas au jeu de Mata, puisqu'il ne peut pas évoluer sans nous, sans l'opposition. Il est obligé d'attendre que l'opposition désigne aussi, ne serait-ce que pour le départ, la commission ad hoc formée de 4 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition. Si les 4 membres de l'opposition ne sont pas nommés, personne, l'autre camp ne peut pas, lui tout seul, recevoir ou organiser, recevoir les candidatures ou organiser une quelconque désignation du futur président du CGE. Donc, j'invite ceux qui pensent qu'ils sont réellement de l'opposition, parce que le peuple aussi, j'invite le peuple à regarder comment nous fonctionnons. Parce que c'est bien de juger, et l'engagement, c'est bien de juger un certain nombre de personnes. Mais lorsque nous sommes au début du processus, certaines personnes alertent l'opinion. Et j'appelle les Gabonais à ne plus rester silencieux et à observer ce que va faire la grande partie des partis de la majorité. Je les invite officiellement, par voie de presse. Ce n'est pas par petit courrier entre nous, par voie de presse, que ne désignons pas nos 4 membres de la commission ad hoc jusqu'à ce que nous arrivons à la concertation, parce que pendant la concertation, le CGE sera un point inscrit à l'ordre du jour et certaines dispositions de cet organe-là, cet organe précieux et sensible, seront revues. J'ai dénoncé les manœuvres du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui depuis 1993 est le concepteur de la tricherie électorale au Gabon. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'homme, ça veut dire Lambert Noël Mata, reprend avec ses pratiques antidémocratiques et qui vont sans doute créer une atmosphère de troubles pendant cette période électorale. Comment comprendre que les partis politiques qui doivent percevoir une indemnité annuelle de l'État, comme prévu par la loi, depuis 7 ans, c'est à quelques mois de l'élection présidentielle que M. Mata trouve le moyen de payer ses indemnités pour faire passer les chefs de partis politiques pour des crèves la faim et pour des mendiants aux yeux des Gabonais. Nous avons vu dans l'Union d'hier, les partis politiques sont passés à la caisse ou je ne sais trop quoi. Mais moi, j'aurais souhaité, pour qu'ils soient élégants, que M. Mata publie dans l'Union la grille de distribution de cette manne de fonctionnement. Parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Seulement annoncer qu'ils sont passés à la caisse, c'est faire injure aux gens. Il faut publier la grille de répartition pour que les Gabonais apprécient. Pour que les Gabonais apprécient. Les grossières annonces ne sont plus d'actualité. Et moi, je ne mange pas de ce pain. Parce que dire qu'ils sont passés à la caisse, c'est vouloir faire croire à la population gabonaise, pendant que nos frères du Haut-Ogoué, il y a la flambée des prix là-bas, la vie est devenue chère, la bouteille de gaz est à 13 000. Ils ne savent même plus comment transporter leurs défunts.
pour aller les poser sur les terres de leurs ancêtres. Pendant que nos frères du Haut-Ogooué vont maintenant acheter, faire leur marché au Congo, il veut faire croire que cet argent qu'on aurait pu résoudre des problèmes là-bas, ce sont les partis politiques qui l'ont encaissé. Moi, j'aurais souhaité qu'il publie la grille, pour qu'il n'y ait pas confusion. Parce que moi, élargement, je ne veux pas être cité dans des choses qui ne sont pas claires. Pire, ces indemnités que doit percevoir chaque parti politique chaque année ont été payées de façon inéquitable à la tête du client. Parce que certains partis, on ne sait sur quelle base, ont obtenu la somme de 5 millions, d'autres 10 millions et d'autres encore 30 millions et plus. Mais ce qui nous étonne même le plus, moi je ne parle pas d'argent. Parce que d'ailleurs, mon parti, demain, je vais vous appeler, moi je vais aller restituer ma part. Nos parents du Haut-Ogooué ont besoin de cet argent. Moi je ne suis pas dedans. Je vais aller restituer ce qui a été donné au FPG. Pour qu'on prenne cet argent, qu'on achète l'eau, qu'on achète la nourriture, qu'on remette, qu'on transporte, encore que nos frères du Haut-Ogooué sont coupés de leur pays. Sur terre, et les routes sont coupées par la voie ferrée. C'est les déraillements permanents. Même si on répare ça, je crois qu'ils sont inquiets maintenant d'emprunter les trains par avion. Tout est par terre. C'est le chaos. C'est l'incompétence. Donc, il faut qu'il présente. Mais ce qui est même pire dans cette distribution de l'argent de l'État, vous remarquerez, et s'il doute, je lui présente cela, parce que j'ai filmé. Vous remarquerez que dans la loi, on dit que tous les partis ont une base commune. Mais c'est en fonction des élus que chacun évolue. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que certains partis qui n'ont même pas de siège, qui n'ont pas de personnel qui exerce, qui n'ont même pas d'élus, sont à 30 millions. Ceux qui ont même des élus pataugent entre 5 et 30 millions. Mais le pire dans cette affaire, c'est que certains partis politiques de l'opposition, et c'est là où tout a été clair, certains partis de l'opposition qui n'ont pas de siège, ils n'ont pas d'élus, ils n'ont rien, sont allés à 30 millions. Et d'autres dans l'opposition qui ont des élus. Par exemple, comme nous, on a des élus, on a des conseillers, on a un maire à Médouné, ne serait-ce que ça. Nous, on navigue entre la tranche de 5 à 10 millions. Mais ceux qui n'ont pas d'élus naviguent à 30 millions. Mais cela nous a fait comprendre car dans cette opposition de crabe là, il y a des gens au service de Lambert Noël Mata. Et c'est pourquoi ils ont été congratulés de l'argent de l'État. J'ai tenu à parler de ça parce qu'il faut que les Gabonais identifient les fossoyeurs de la démocratie. Les fossoyeurs. Il y a des fossoyeurs qui mentent d'être de l'opposition et c'est comme cela qu'ils vont bénéficier des commissaires au CGE, soi-disant qu'ils sont de l'opposition, mais des commissaires dans le fond qui vont servir la majorité. C'est pourquoi j'ai tenu à en parler. L'argent ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai dit, je vais restituer cet argent demain. Je ne veux pas le garder. Et je l'ai dit à mes collaborateurs, qu'on le restitue. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de je ne sais trop quoi. La vie est devenue chère. Les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Mais le ministère de l'Intérieur n'appartient pas à Lambert Noël Mata. L'argent qu'il distribue, c'est l'argent du contribuable. Ça ne peut pas être au gré de sa pensée ou au gré de cette tête me plaît, cette tête ne me plaît pas. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de manigance.
et je ne servirai pas ce genre de cause. Soit on respecte la loi, tout se passe selon la loi, soit si on rentre dans des affinités ou des comportements d'un autre âge, c'est-à-dire si je peux t'utiliser pour brouiller les pistes, je te donne un peu plus d'argent. Moi, je ne marche pas dedans. Les partis du nouveau groupe à côté de nommé l'IPADES, qui se réclament des partis de l'opposition, avec qui Paulette Nissambo crée l'alternance 2023, j'ai envie de dire, oh, maman Paulette, tu es dans les problèmes. Tu es vraiment dans des problèmes avec des gens qui ont deux pieds. Un pied dans la majorité, un pied dans l'opposition. À qui le ministre de l'Intérieur fait des largesses. Tu es vraiment dans les problèmes. J'aimerais voir l'issue. Et je finis par dire que j'ai eu raison de prendre l'attitude d'observateur. Parce que tu vas tout droit dans les problèmes. Chacun de ces partis, pour la plupart, pour ceux qu'on a vus, lorsque je suis passé au Trésor, il y avait le PPU de M. Essongue Heinz qui a reçu 30 millions. On ne sait pourquoi. Il n'a pas d'élu, il n'a rien. Le RPG au bout des élus, on a même un maire. 30 millions pourquoi? Dieu seul sait. Nous avons vu le Morena originel. Je cite ce que j'ai vu de mes yeux et dont j'ai la preuve. 30 millions. Pas de conseillers départementaux, pas de conseillers locaux, pas de sièges. Mais ils ont 30 millions. Et ceux qui ont des élus ont entre 5 et 10 millions. Donc, je parle de cette affaire, pas parce que je réclame quoi que ce soit, mais parce que je veux que les Gabonais commencent, parce que ça ne sert à rien de dire que je suis de l'opposition, et puis on patauge dans la ville alors qu'on sait qu'on navigue dans les eaux du ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui m'a poussé à avoir de la retenue dans l'alternance 2023. Parce que je ne veux pas parler, être enregistré, et après, quand on sort de la réunion de l'opposition, ce que j'ai dit se retrouve soit au ministère de la Défense, soit au ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi je préfère souvent parler en direct. Je suis responsable de ce que je dis. Donc, ce groupe-là est dedans, dans la liste qu'on a vue. Et s'ils doutent, on leur sortira le document. Ce qui est même étonnant, après être passé au Trésor, on a revu certains au ministère de l'Intérieur, je ne sais même pas pourquoi. Tu es parti chercher, c'est pas l'argent de ton fonctionnement, tu rentres à ton siège, mais tu viens refaire quoi au ministère de l'Intérieur? Je n'ai pas envie d'imaginer beaucoup de choses. Je n'ai pas envie d'imaginer beaucoup de choses. Les chefs de partis politiques que je viens de citer sont manipulés par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Je l'affirme, parce que ce détail est important. D'ailleurs, ces gens-là ont même perçu plus que certains partis de la majorité, plus que même l'ADER de M. Misanda, qui est de la majorité, qui a même quelques élus. Comment justifier que les partis qui soutiennent le président sont maltraités et ceux qui se disent contre le pouvoir sont logés à la grande enseigne au-delà des critères énoncés par la loi? La loi dit qu'il y a une base pour tout le monde. Si c'est 5 millions, tout le monde prend 5 millions. Maintenant, le montant commence à monter en fonction des élus que tu as. Mais ces gens à qui on a donné 30 millions, sans élus, sans rien, cela relève de quoi? Du jeu de sous-marin. Ils sont contre la souveraineté des Gabonais. Ils sont contre. Ils veulent jouer à ces jeux jusqu'à quand? Les Gabonais aspirent à une démocratie. Les Gabonais n'aspirent pas à voir le père président, le fils président, le petit-fils président, à créer les dynasties chez nous. Les partis politiques ne sont pas des épiceries ou des fonds de commerce. Je voudrais encore dire au président français Emmanuel Macron, dont la visite a été annoncée en mars au Gabon, qu'il faut qu'il nous indique le début de sa visite
à la veille de l'élection présidentielle. Il faut qu'il nous indique le but de sa visite à la veille de l'élection présidentielle. Il ne sera jamais la bienvenue si c'est pour adouber les bongos. Et nous allons nous mobiliser pour mal l'accueillir. Nous allons le montrer. Le Gabon est un pays souverain. Et le peuple gabonais est assez mûr pour choisir lui-même ses dirigeants. Le président Emmanuel Macron ne sera la bienvenue chez nous que s'il vient retirer l'armée française qui est depuis installée au Gabon sans raison. Il sera la bienvenue s'il vient évoquer une réforme profonde du franc CFA. Et cela, c'est une adresse que nous lançons à la France. Et nous pensons qu'Emmanuel Macron est de notre génération, peut-être même plus jeune que la mienne. Alors, moi je pense que nous devons changer de paradigme en termes de collaboration, de coopération. Nous ne voulons plus cette coopération d'une famille à un État. Nous voulons une coopération d'un État à un autre État. Une coopération de gagnant-gagnant. Pas une coopération d'exploiter pour exploiter les personnes, de prédation. Et cela aussi, ce même message, nous l'adressons au Maroc. Parce que le Maroc fait de la prédation au Gabon. Le Gabon n'est pas une province du Maroc. Le roi du Maroc doit apprendre à rester un peu chez lui. Mais rien de ce que vous pensez ne va arriver. Ali Bongo est le dernier Bongo, au dernier des Bongos au pouvoir. Un homme du Haut-Ogoué peut se présenter. Si c'est lui que les Gabonais ont choisi, il devient président. Mais la famille Bongo, c'est trop. La famille Léomba a bien une vie après la présidence. Et la famille Bongo doit aussi avoir une vie après la présidence. Nous ne sommes pas un royaume. Il faut qu'on se le dise. Donc, chers compatriotes, voici l'adresse que j'avais à donner vis-à-vis du peuple gabonais, vis-à-vis de l'international. Je vous remercie.